Nous sommes en studio avec Tony Lemonnier, un monceau de 31 ans, pour nous parler d'un objet pour récupérer l'eau gaspillée de la douche, un objet que vous avez conçu. Racontez-nous un petit peu ça. Ouais, tout à fait. En fait, au départ, déjà, je me suis mis à faire des plantes chez moi, avoir des plantes, et puis je me suis mis aux infusions aussi, donc ça consomme de l'eau, beaucoup d'eau. Et en faisant ma douche, j'avais ramené la bouilloire au départ, et en récupérant les premiers litres d'eau froide qui tombaient avant que l'eau chaude arrive, je me suis rendu compte que ma bouilloire débordait et que j'avais beaucoup d'eau. Donc j'ai commencé à faire ça au quotidien, et puis ensuite je me suis dit bon mince, c'est trop petit, donc je vais récupérer un autre objet. J'ai récupéré un objet chez mes parents, une espèce de grosse jarre en grès à l'ancienne, et puis là 3,7 litres, donc 3,7 litres quotidiennement, froide, gaspillée. Donc au fond, je me suis mis à les réutiliser, plantes, cuisson, en fait tout ce qui consomme de l'eau, parce que c'est de l'eau potable. Et ensuite, j'ai acheté un lave-vaisselle qui est fait en France, en Vendée. Il a la particularité de pouvoir recevoir l'eau directement par le dessus. En fait, on peut verser l'eau à l'intérieur. Et là, je me suis rendu compte que l'eau gaspillée du matin me permettait de laver ma vaisselle avec ce lave-vaisselle. Donc en termes d'énergie, il y avait juste le fait de réchauffer. Mais en gros, je commençais à faire une vraie économie circulaire. Donc voilà. Donc en fait, c'est ce cheminement finalement qui vous a poussé, en tout cas qui vous a donné l'idée de créer un objet dédié à la récupération de cette eau-là. Ouais, tout à fait. En fait, ce geste-là, j'invente rien. J'invente l'eau froide, comme je dis. Ma tante, par exemple, utilise un arrosoir. Par exemple, il y a des gens qui utilisent des seaux, des bassines. Donc, il y a des gens déjà qui sont attachés à cette eau et qui font déjà attention. Maintenant, il y a une grande partie de la population aujourd'hui qui n'y fait pas attention pour plusieurs raisons. La première, l'eau coûte pas cher. Elle est abordable. Elle est facile d'accès et le prix de l'eau n'est pas indexé sur sa disponibilité. Si vous manquez d'électricité, l'électricité augmente. Si vous manquez de pétrole, le pétrole augmente. Si l'eau manque, il va rien se passer. On va juste couper le robinet et on va dire bah voilà, ce village-là n'a plus d'eau potable. Donc d'un côté, heureusement que le prix est fixé puisque c'est quand même une ressource rare, on est composé d'eau, mais malheureusement ça ne nous voit pas venir sur cette rareté et sur le manque d'eau. Du coup, comment il se présente finalement cet objet, comment il a été conçu? Alors je l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec Christelle Supio d'Azap Design qui fait partie de Créapolis au Mans. Je suis arrivé, je lui ai dit voilà, moi j'aimerais faire un objet qui réponde en fait à toutes les contraintes que j'avais besoin, puisque la bassine, ça déborde, un autre contenant, la jarre en grès, j'en mets partout. Donc il me faudrait un bec verseur, il me faudrait peut-être une anse. Et Christelle Supio est experte dans les usages, les couleurs, les matériaux, l'usage au quotidien, comment faire un objet intelligent en fait. Et comment il s'utilise du coup? Alors, il s'utilise tout simplement, le plus simple possible. On le prend, on le met à ses pieds, on prend le pommeau de douche, on le remplit, donc c'est la première partie. Une fois que l'eau chaude est arrivée, vous mettez un bouchon. Ce bouchon protège l'eau potable de l'eau savonneuse, les salissures. Une fois que c'est terminé, vous sortez de votre douche, vous prenez le récipient et vous le versez dans tout ce que vous avez besoin. On peut utiliser l'eau juste après la douche en fait. Exactement. L'eau est froide, l'eau est potable. Et il y a un biais cognitif surtout qui fait que on se dit comme l'eau sort de la douche, elle est sale. Comme un petit peu les gens qui se disent je vais aux toilettes, mais maintenant les gens commencent à percuter en se disant mais en fait je fais mes besoins dans de l'eau potable. Aujourd'hui l'eau qui est dans la douche on peut la boire, donc ça permet en fait rien que le fait de parler de ce sujet-là, même si les gens n'en achètent pas, c'est pas grave, c'est pas le but. Le but c'est de sensibiliser et en général quand j'en parle les gens me rappellent derrière en me disant maintenant je pense à toi dans la douche le matin. Ouais, c'est un petit geste en fait, vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, c'est un petit geste quotidien que tout le monde devrait faire au final. Ouais c'est ça en fait, c'est un geste citoyen et c'est surtout la première marche après les autres étapes. Bien sûr il y a des gens qui ont déjà des réservoirs à l'extérieur, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. Bien sûr, ceux qui veulent mettre un système plus complexe, raccordé aux toilettes. En fait, la deuxième remarque qu'on me dit en général, c'est mais c'est bien ton système, mais pourquoi t'as pas un truc plus simple qui permettrait de raccorder directement à la plomberie, tout ça. Mais voilà, le problème, c'est que ça, à la fois, l'humain, tout le long de son histoire, n'a fait que devenir un flemmard, ne plus rien faire, ne plus se lever, ne plus ouvrir les volets s'ouvrent toutes seules, la lumière s'allume tout seul. Donc là, les gens veulent rien faire. Et ensuite, il y a des complexités qui sont un mur porteur, les toilettes sont trop loin, le chauffe-eau il est pas au bon endroit. Donc l'idée c'était d'avoir une première étape, vraiment comme la gourde aujourd'hui, une première étape simple, facile, ludique pour tout le monde, pour les enfants, pour les adultes. Bien sûr, ça demande de prendre sa responsabilité, de le prendre, de le descendre, de le remonter. Mais quand on se rend compte des milliers de litres d'eau qu'on économise, on se dit que c'est vraiment une super étape. Et ça fait des émules autour de vous? Oui, en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que ça fait 2 ans que je suis sur le projet. Beaucoup de gens m'ont soutenu et beaucoup de gens sont tapé la main sur le front en se disant mais oui, je suis con, j'y ai pas pensé. Ou bien je l'aurais bien fait, mais en fait, on va se moquer de moi aussi. Ça, c'est une remarque. Et il y a aussi le fait de se dire ouais, mais c'est que 2 litres d'eau au fond. C'est 2 litres d'eau, c'est facile. J'ouvre le robinet, ça y va. Maintenant, on est dans un contexte de dérèglement climatique. Ce n'est pas une crise, ça va pas revenir comme avant. Là, on parle de sécheresse hivernale. Là, c'est le GIEC, c'est le rapport du GIEC, c'est pas juste des fausses infos. Moi, le premier, je reviens de loin sur mon parcours. Donc voilà, il y a un moment où il y a la phase de peur, et ensuite, après la peur, il y a l'action.
Donc soit on peut rester des autruches à mettre notre tête dans le sable, soit on peut directement se dire je fais mon action, je suis pas quelqu'un de parfait, j'ai un iPhone, j'ai une voiture avec l'essence illimitée, voilà, on a tous nos griefs. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux ne rien faire ou faire une action ? On peut se dire c'est que 2 litres d'eau, mais multiplié par le nombre de douches, par le nombre de personnes aussi qui prennent leur douche dans le foyer. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que comme c'est simple, c'est facile. Le prix, il est 39 €. C'est un prix qui est accessible. Le but, c'était quand même que n'importe qui puisse l'avoir. Moi, j'ai pas besoin d'argent. Le but n'est pas là aujourd'hui sur la prévente de Ulule. Je gagne 6 €, donc je vais pas vivre avec ça. Mais le but, c'est que ça soit accessible à tous. Les gens ont du mal à finir leur fin de mois. Il y a l'inflation. On peut pas mettre un objet esthétiquement sympathique, mais très cher. Il y a aussi le matériau. Donc le but, c'était qu'il soit accessible à tout le monde, facile d'accès, économiquement accessible, et que le geste soit le déployer le plus possible. Donc j'ai vu les réseaux sociaux où les gens disent mais j'ai un seau, mais tant mieux. Si vous avez un seau et que vous le faites avec un seau, gardez-le. Ça marche aussi. Voilà, c'est ça. Si on commence à faire de la surconsommation et de faire acheter un produit auquel vous n'avez pas besoin, c'est pas le but. Parce que vous avez un travail à côté, ce n'est pas votre métier de concevoir cet objet. Ouais, effectivement, oui. Je travaille chez Sonepar, un leader mondial de la distribution de produits électriques. Et on essaye aussi, nous, de faire une transition écologique, ce qui est pas simple, parce qu'il y a beaucoup de monde à convaincre. Mais c'est quelque chose en parallèle que je fais parce que ça me tient à cœur, en fait. Cet objet, vous l'avez dit, il est un petit peu design et construit aussi en matière recyclée. Alors ça a été la grande complexité, c'est-à-dire comment je fais un nouvel objet, à un moment où les gens achètent beaucoup trop d'objets inutiles. Bon, on a regardé les matériaux, verre, grès, métal. Malheureusement, on a même trouvé du plastique à partir d'algues, chez Algopac à Saint-Malo, mais j'en suis revenu à il faut un plastique alimentaire, donc on en revient au plastique des bouteilles plastiques. Le but, c'est que ça soit le mieux possible. Donc là, il va être recyclable. Il n'est pas recyclé, puisque recycler, ça veut dire opaque. On a remarqué que dans les usages, les gens, s'ils ne voient pas l'eau de leurs propres yeux, si c'est opaque, ils n'ont pas tendance à la boire. Donc c'est pour ça que je suis obligé de partir sur quelque chose de translucide ou transparent. Donc on va être sur un plastique léger et transparent. Et aussi pour le poids, le verre, c'est dangereux, ça casse. On est dans la salle de bain, donc on peut pas se permettre ça. Et donc j'ai trouvé une entreprise qui peut me suivre sur près de Chartres, en tout cas. Et le but aussi, c'était de faire en France. C'est aussi pour ça que les montants peuvent paraître astronomiques sur la page Ulule, mais on est en France. Et si on veut faire en France, et qu'on veut payer des charges en France, et qu'on veut avoir des emplois en France, eh bien, il faut payer ce coût. Sinon, on peut aller en Chine, j'aurais pu tricher et aller faire des moules en Chine, avoir une empreinte carbone énorme, avoir un prix pas cher, et me faire beaucoup d'argent, et me faire beaucoup de profit. Mais là n'était pas la question. Et puis surtout, j'ai rencontré Laure Dorier, qui était la dirigeante de l'entreprise, et qui m'a tout de suite fait confiance, parce que, honnêtement, moi, je suis chargé de développement durable, j'y connais rien en industrie, je connais rien en plasturgie, et quand vous êtes jeté dans ce bain, c'est assez sportif. Vous tapez à toutes les portes, l'ADEME, l'agence de l'eau, la région, la CCI, et c'est pas simple. C'est pas simple parce que il y a beaucoup de gens qui parlent et peu de gens qui sont là pour vous aider à faire, en fait. Vous avez évoqué 2 fois la plateforme Ulule. À quoi va vous servir le financement via Ulule? Alors en fait, c'est pas simple parce que justement, quand on tape aux portes, on vous dit mais est-ce que vous avez des acheteurs? Et quand vous allez voir les acheteurs, vous allez dire mais est-ce que vous avez les financements? Est-ce que vous avez les financements? Est-ce que vous avez les acheteurs? Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc aujourd'hui, j'ai besoin, après 2 ans, de me dire ok, beaucoup de gens m'ont dit je t'en prends un. Mais est-ce que vraiment ils vont passer à l'achat et mettre leur carte bleue pour s'en procurer un? L'avantage de la prévente Ulule, c'est que c'est un peu un défi. J'ai 42 jours pour voir si 2300 personnes sont prêts à s'en acheter un. Si c'est le cas, moi ça me fait déjà la moitié de la somme entière pour pouvoir déjà convaincre tout le monde, les investisseurs, les banquiers, d'aller plus loin. Ils sont là, il y a une fondation de mon entreprise qui me dit bon, c'est un peu trop jeune, mais voilà. Ça c'est le premier socle. Et puis derrière, je peux dépasser 2300 si vraiment j'ai de la chance. Et si jamais ce n'est pas le cas, si c'est 2100, les gens récupèrent leur argent. Donc au fond, il n'y a pas de risque, dans le sens où c'est juste un pari. Si on est tous ensemble et qu'on rejoint le mouvement et qu'on invente l'eau en froide tous ensemble, bah c'est l'occasion d'aller plus loin. Et ça vous permettrait de passer à une commercialisation plus grande échelle? Ouais, tout à fait. En fait, les 5000 pièces que je dois vendre au départ, là, ça me permet de payer le moule. C'est des choses que, en fait, c'est une première, faut le payer. Les recherches, moi j'ai déjà mis 14 000 € personnellement là-dedans. Et une fois que ça s'est lancé, ensuite ça peut être. J'ai d'autres entreprises qui m'ont appelé en me disant, moi ça m'intéresserait de le distribuer, mais quelle marge, comment? Et là, ça devient du business. Donc pour l'instant, je me suis dit, on va déjà tester. On va voir si les gens sont à l'écoute, ont envie d'agir, et puis ça donne aussi de l'espoir dans une actualité aujourd'hui qui est assez anxiogène. On parle d'inflation, on parle de manque d'eau, on parle de sécheresse. Donc voilà, tout ça, c'est des sujets qui sont anxieux. Donc comment faire pour avoir un peu d'espoir et se dire oh cool, si on est tous ensemble, il y a un effet collectif et ça va faire du baume au cœur. Pour terminer, si on veut se renseigner, se procurer cet objet, donc le lien vers Ulule. En fait, il y a plusieurs axes. Il y a Ulule. Si vous allez sur Ulule et que vous allez dans Citoyens et Solidaires, vous tombez directement sur Plus d'eau. Ensuite, vous pouvez retrouver ça sur la page LinkedIn. Vous pouvez retrouver Plus d'eau sur LinkedIn, Instagram. Eh bien, merci beaucoup Tony Lemonnier d'être venu nous présenter cet objet, cette innovation en tout cas pour récupérer l'eau gaspillée de la douche. Et puis bon courage dans cette aventure. À bientôt. Merci beaucoup.